Trump vient d'interrompre le projet Liberté après que l'Iran a de nouveau attaqué des alliés des États-Unis dans le Golfe. Ce mercredi 6 mai 2026, la crise n'est plus seulement une opération d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz, mais elle soulève désormais une question difficile à Washington. La marine américaine peut-elle rouvrir le passage sans d'abord briser le pouvoir des gardiens de la Révolution ? La force qui soutient la pression militaire de Téhéran sur les navires, les ports, les routes aériennes et les nations alliées des États-Unis. La pause annoncée par Trump a été décidée au motif que les négociations avec l'Iran progressent. Mais elle est également survenue après des attaques contre les Émirats arabes unis. Incendie dans une zone pétrolière, pétroliers touchés par des drones et nouveaux rapports de navires commerciaux endommagés au cœur de la route du pétrole. Plus sensible encore. Je vais tout te raconter dans un instant, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec une qualité journalistique inégalée et des standards élevés de crédibilité. Milson Alves. Le projet Liberté avait une mission directe, libérer les navires bloqués dans le Golfe et ouvrir une route sûre par le détroit d'Ormuz. L'opération a été lancée parce que l'Iran utilisait ce passage comme un instrument de pression, menaçant les navires non autorisés, attaquant des navires commerciaux et imposant un climat de peur sur une voie par laquelle transitait environ 1/5 du commerce mondial de pétrole et de gaz. Selon le Pentagone, la marine américaine a réussi à sécuriser une voie navigable, à couler 6 petites embarcations iraniennes et à intercepter des missiles de croisière ainsi que des drones. Mais la réponse iranienne a montré la limite de l'opération. Alors que Washington tentait d'ouvrir un corridor maritime, Téhéran augmentait la pression contre des cibles liées aux alliés des États-Unis. Le tournant est survenu lorsque les Émirats arabes unis ont signalé des attaques pour le 2e jour consécutif. Les défenses aériennes émiraties ont affronté des missiles et des drones qui, selon Abu Dhabi, venaient d'Iran. Lundi, les pompiers ont lutté contre un incendie dans une importante zone pétrolière à Fujairah, après une attaque de drones que les autorités ont attribuée à l'Iran. Al Jazeera a rapporté que 3 personnes ont été blessées lors de cette attaque. Le même jour, les Émirats ont accusé l'Iran d'avoir attaqué avec 2 drones le pétrolier vide Baraka, lié à la société d'État Adenok, dans le détroit d'Ormuz. Dans ce cas, aucune blessure n'a été signalée. La question des décès doit être traitée avec précision. Lors des attaques les plus récentes contre les Émirats arabes unis, les sources consultées n'ont pas confirmé de décès. Le cas de Fujairah a fait 3 blessés et l'attaque contre le pétrolier Baraka n'a fait aucun blessé signalé. Mais dans l'ensemble de la crise, dans le détroit d'Ormuz, Marco Rubio a affirmé que 10 marins civils sont déjà morts à cause du conflit. Alors qu'environ 23 000 personnes de 87 nations étaient retenues à bord de navires dans le Golfe. Ce chiffre montre que la crise n'est pas seulement militaire. Bolsonaro a annoncé au pétrolier Jair une mesure contre la population. En 2014, Baraka a fait face à une attaque pétrolière, une guerre contre la population. Ils dépendent d'une route devenue un piège. La décision de Trump de suspendre le projet Liberté a été présentée comme une tentative de laisser la place à un accord final avec l'Iran. Selon Reuters, Trump a déclaré qu'il y avait de grands progrès vers une entente plus large. The Guardian a rapporté que la pause a été annoncée pour une courte période, tandis que le blocus américain des ports iraniens se poursuivrait. Autrement dit, Washington ne recule pas complètement. Il remplace le rythme de l'escorte navale par une pression. Blocus maritime, diplomatie, menaces de sanctions et tentatives de pousser Téhéran à prendre une décision. Le problème, c'est que l'Iran n'agit pas seulement comme une nation en négociation, il agit comme un régime qui utilise la peur comme méthode. La garde révolutionnaire, placée au centre de la structure militaire iranienne, transforme les navires civils, les routes aériennes et les ports des alliés en instruments de chantage stratégique. L'attaque contre les émetteurs hauts, inspirée par les États-Unis, en est la preuve. Lorsque la marine américaine tente d'ouvrir le détroit d'Ormuz, Téhéran fait pression sur la région. Lorsque Washington parle d'accord, le régime teste des missiles, des drones et profère des menaces. Lorsque les alliés du Golfe soutiennent les États-Unis, ils deviennent des cibles. C'est pourquoi l'interruption du projet Liberté ne met pas fin à la crise. Elle ne fait que modifier le prochain mouvement. Ce qui se passe maintenant, c'est une lutte d'influence. D'un côté, les États-Unis essaient d'obtenir l'approbation.
Au Conseil de sécurité des Nations Unies, une résolution exige que l'Iran cesse les attaques contre les navires, révèle la position des mines et permette un corridor humanitaire. De l'autre côté, Téhéran essaye de maintenir l'idée qu'il contrôle toujours le détroit d'Ormuz. La proposition américaine, faite avec des alliés du Golfe, peut entraîner des sanctions et d'autres mesures si l'Iran ne recule pas. Marco Rubio a qualifié le vote de test pour l'utilité des Nations Unies. La crise a également touché le secteur aérien. Les Émirats arabes unis ont limité les vols à quelques itinéraires approuvés au moins jusqu'au 11 mai et ont activé des protocoles de sécurité d'urgence. Cette décision a suivi des missiles et des drones ont forcé des vols à dévier, obligeant à survoler l'Arabie saoudite et à chercher des itinéraires plus sûrs. L'Iran, dans ce contexte, ne fait pas pression uniquement sur les navires, mais aussi sur l'espace aérien, le secteur de l'énergie et le commerce régional. Lorsqu'une nation doit fermer une partie de son espace aérien à cause d'attaques, le message est simple. Le conflit a quitté la mer et a atteint les infrastructures civiles. La marine américaine tentait de mener une opération de protection, pas une guerre ouverte dans tout le détroit. Mais la garde révolutionnaire semble justement miser sur cette usure. De petites embarcations, des drones, des missiles, des menaces contre les pétroliers, des démentis publics et la pression sur les alliés forment une méthode bien connue. Provoquer sans assumer pleinement, attaquer sans accepter de responsabilité directe et utiliser le doute comme bouclier. C'est la raison pour laquelle beaucoup à Washington soutiennent qu'il ne suffit pas d'escorter les navires. Il faut réduire la capacité du régime iranien à transformer chaque route commerciale en une scène de chantage. L'histoire explique pourquoi cette interprétation s'est renforcée. En 1994, l'attentat contre l'Amia, le centre juif de Buenos Aires, a tué 85 personnes et en a blessé environ 300. En 2024, un tribunal argentin a tenu l'Iran pour responsable de l'attaque et a affirmé qu'elle avait été exécutée par le Hezbollah sous la direction iranienne. L'affaire est devenue un symbole de la manière dont Téhéran, selon les autorités argentines, aurait utilisé un bras armé en dehors du Moyen-Orient pour atteindre des civils dans une autre région du monde. Ce souvenir pèse aujourd'hui parce que la logique est similaire. Le régime nie, délègue, fait pression et espère que le monde traite chaque épisode comme un fait isolé. Un autre exemple est venu d'Arabie saoudite. En 1996, l'attaque contre les tours Khobar a tué 19 militaires américains et en a blessé des centaines d'autres. Le FBI a indiqué que des accusations de terrorisme ont été portées contre des membres du Hezbollah saoudien pro-Iran. Et le département de la justice des États-Unis a précisé que l'attaque avait tué 19 aviateurs américains et blessé 372 Américains. Ces antécédents sont importants car ils montrent que le conflit avec Téhéran n'est jamais resté limité aux frontières iraniennes. Lorsque le régime se sent sous pression, la réponse peut se manifester sur des bases, des ports, des navires, des ambassades, des raffineries ou auprès d'alliés régionaux. D'autres nations ont déjà connu le même schéma de pression indirecte. En 2019, des installations de Saudi Aramco à Abqaiq et Quraish ont été touchées, interrompant temporairement une grande partie de la production saoudienne. Les États-Unis, l'Arabie saoudite et les puissances européennes ont tenu l'Iran pour responsable, tandis que Téhéran a nié toute implication. La même année, des attaques contre des pétroliers dans le golfe d'Oman ont également été attribuées à l'Iran par Washington. La méthode se répète. Attaquer l'énergie, le commerce et la navigation pour augmenter le coût politique des adversaires. Maintenant, avec les Émirats arabes unis sous menace et le détroit d'Ormuz bloqué, la même logique revient en force. La différence, c'est que cette fois, Trump a placé la marine américaine directement au centre de la crise. Le projet Liberté est né pour montrer que les États-Unis n'accepteraient pas que l'Iran transforme le détroit d'Ormuz en propriété militaire des gardiens de la révolution. Mais cette pause révèle que Washington sait qu'escorter des navires sans résoudre la source de la menace peut devenir une opération sans fin. Chaque navire protégé aujourd'hui peut être suivi d'une autre attaque demain. Chaque couloir ouvert peut être refermé à nouveau si Téhéran conserve les moyens d'intimidation. C'est là que le cas des Émirats compte tant. Abu Dhabi est un allié stratégique des États-Unis, possède une infrastructure énergétique vitale, abrite des routes commerciales importantes et se trouve en première ligne face à la pression iranienne. Lorsque les Émirats sont attaqués par des missiles et des drones, le message ne s'adresse pas seulement à cette nation, il vise tous les alliés du Golfe.
Tout gouvernement qui aide Washington peut en payer le prix. C'est la logique de la terreur régionale. Ce n'est pas une bataille navale ordinaire, c'est une tentative d'intimider les alliés, de bloquer le commerce et d'imposer un coût économique au monde. En même temps, Trump essaie de montrer qu'il contrôle toujours le rythme de la crise. En mettant en pause le projet Liberté, il évite de transformer chaque nouvelle attaque en une obligation immédiate d'expansion militaire. Mais en maintenant le blocus des ports iraniens, il continue de faire pression sur Téhéran. Le message est double, un accord reste possible. Mais il n'est pas question de laisser l'Iran continuer de fermer le détroit d'Ormuz, d'attaquer des navires et de menacer des alliés comme si la région était l'otage de la garde révolutionnaire. Le danger est que le régime voit cette pause comme une faiblesse. Si Téhéran comprend que chaque attaque entraîne des exigences à Washington, la garde révolutionnaire pourrait doubler la mise. Si elle comprend que la pause n'est qu'une courte fenêtre avant des sanctions plus sévères, un isolement diplomatique et une nouvelle architecture maritime dirigée par les États-Unis, le calcul change. C'est pourquoi les prochains jours sont décisifs. Le vote aux Nations Unies, la réponse des Émirats, la position de la Chine et de la Russie, ainsi que la réaction de Trump, vont déterminer si le détroit d'Ormuz peut souffler ou si le Golfe entre dans une nouvelle phase de confrontation. Le fait central est simple. L'Iran a attaqué la sécurité régionale au moment où les États-Unis tentaient d'ouvrir un passage maritime. Trump a mis en pause le projet Liberté pour négocier, mais la crise a montré que les navires, les alliés et les routes énergétiques restent vulnérables tant que la garde révolutionnaire conserve la capacité de transformer l'État. Estreito de Hormuz em arma política. La question ne se limite pas à retirer les navires du Golfe. C'est empêcher que le régime iranien continue d'utiliser la peur comme frontière, le commerce comme otage et la paix comme monnaie de chantage. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et, à la fin, jetez un œil et laissez un commentaire pour que vous soyez encore plus impliqués dans la communauté Milson Alves.